l'État sénégalais a, ces dernières années, appris à mentir. Et nous avons, à de très nombreuses reprises, malheureusement encore une fois, dû démentir des fausses communications On officielles. vous le reproche, on vous le reproche, Franco. Quand vous parlez de l'État sénégalais, on vous le reproche. Quand vous parlez de l'État sénégalais, beaucoup estiment que c'est sans égard. Il s'agit quand même d'un État souverain, respectable. Pourtant, vous entendez mon ton, et c'est justement par respect, non seulement pour l'État sénégalais, mais pour le peuple sénégalais, que je m'apitoie du fait que, par exemple, le directeur général des élections, qui est quand même un individu qui a exercé au sein de l'État pendant de très nombreuses années, qui a occupé cette fonction entre 2003 et 2011, si je ne me trompe pas, avant de les reprendre il y a quelques années, ait produit un communiqué hier prétendant que le recours qui avait été mis en œuvre par l'État contre la décision du tribunal de Ziguinchor, décision qui est très courageuse, vous imaginez bien, c'est-à-dire qu'un juge a dû lire à la lampe torche une décision parce qu'on lui avait coupé l'électricité qui réintégrait Ousmane Sonko dans ses droits. On en est quand même là. Et cet homme l'a fait parce qu'il considérait qu'en effet, M. Sonko était éligible, parce que n'importe quel juriste, un minimum sérieux, et cela, même l'ancien ministre de la Justice le sait, malgré tout ce qu'il a prétendu, sait que la condamnation dans l'affaire Sweet Beauty de M. Sonko pour corruption de la jeunesse a été anéantie par son arrestation parce qu'il était contumace. C'est des débats qui sont techniques et compliqués pour les personnes qui ne sont pas juristes, mais qui sont évidents pour ceux qui ont cette formation. Et la mauvaise foi à laquelle on est confronté me semble malheureuse. Et donc je disais, il est malheureux qu'un homme avec une telle expérience, comme cet individu, qui est le directeur général des élections, prétende que le recours contre cette décision au tribunal du Ziguinchor, qui permet à M. Sonko de redevenir éligible, soit suspensif. Il y a quand même... Enfin, je veux dire, moi, je suis un avocat français. Et pourtant, il m'a suffi de me rendre sur le site du ministère de la Justice sénégalais, d'aller voir la loi organique portant sur la création de la Cour suprême, et d'en lire son article 36 qui dit que le délai de recours et le recours ne sont suspensifs que dans les cas suivants. Et là, il y a 5 cas qui sont cités, aucun d'entre eux n'étant d'application à l'espèce, c'est-à-dire à ces décisions du tribunal de Ziguinchor, pour démontrer que le directeur général des élections ne se trompait pas, que le directeur général des élections mentait. Et là, on a une question qui se pose qui est très importante. Est-ce que le directeur général des élections agit par lui-même ? C'est évidemment pas le cas. Il reçoit des instructions qui sont évidemment politiques. Mais cela veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, au Sénégal, l'administration n'applique plus le droit, n'applique plus la volonté du peuple sénégalais, mais des instructions qui sont données par des gouvernants qui sont prêts à tout pour se maintenir au pouvoir. Je suis rentré dans cette affaire pour défendre non pas l'élection de M. Sonko, je ne vais pas interférer dans les affaires politiques, mais pour défendre le droit du peuple sénégalais à choisir son candidat. Cela m'apparaît essentiel et légitime. Or, ce que je vois, c'est qu'il y a des entraves systématiques à l'application de ce droit, qui m'inquiète beaucoup parce que cela affaiblit et affaisse l'autorité de l'État du Sénégal. Vous me parlez de respect de cet État, c'est justement une atteinte à l'autorité de cet État et potentiellement l'ouverture à de nombreuses dérives dans les années qui viennent. Parce qu'un pouvoir qui sortirait de l'élection de février 2024 dans ces conditions sera un pouvoir faible, sera un pouvoir qui n'aura pas de légitimité et sera un pouvoir qui, en conséquence, pourra être contesté, y compris par des entreprises mafieuses, y compris par des entreprises rebelles, y compris par des entreprises djihadistes, y compris... Et que dire de votre client Ousmane Sonko qui avait refusé de se rendre au procès de l'affaire Sweet Beauté? Il a été condamné par contumace. Monsieur Sonko a exercé ses droits. Et c'est dans ces circonstances-là qu'il est allé à Dakar pour se rendre à son verdict, dès qu'il a été arrêté, fait rejeter cette condamnation par contumace et demandé à être jugé immédiatement. C'est-à-dire que M. Sonko, dès le début, a montré qu'il s'encadrerait et resterait affilié au cadre de droit. M. Sonko est un haut fonctionnaire qui a été radié pour avoir voulu faire respecter le droit et dénoncer la corruption dans ce pays. Et il s'est toujours tenu à ce cadre légal et il m'a toujours indiqué son souhait de continuer. C'est pour ça qu'il s'est rapproché d'avocats, y compris d'avocats internationaux, et non pas de miliciens ou de militaires pour faire un coup d'État comme cela arrive trop souvent dans la région, afin justement, jusqu'au bout, à 4 mois... Votre allusion, elle est grave quand même. Hein. Elle est très importante parce qu'on est à 4 mois d'une élection présidentielle. M. Sonko est aujourd'hui privé arbitrairement de sa liberté. M. Sonko, on cherche à l'empêcher de se présenter
à cette élection. Et pourtant, M. Sonko, alors que ce chemin de croix a commencé il y a plusieurs années, alors qu'il y a eu des morts dans ce pays, parce que des gens manifestaient pour que leur candidat puisse se présenter à ces élections, M. Sonko est resté dans le cadre du droit et continue à faire usage des voies de recours pour essayer de respecter le cadre pacifique et démocratique que ce gouvernement... Mais justement, Juan Branco, parlons droit. La seule voie de droit était qu'il se rende après le verdict. À défaut, le parquet ne peut déclencher une nouvelle procédure pour faire repréjuger les faits criminels ou le viol présumé sur Adji Sarr. M. Sonko était entouré de policiers à son domicile qui n'ont pas cherché à le faire arrêter, y compris alors qu'il sortait jouer au football, comme cela s'est vu dans des vidéos dans la cour, dans la seule cour où on le laissait encore accéder. Pourquoi ? Parce que le pouvoir ne voulait pas le faire arrêter. Pourquoi ? Parce que le pouvoir ne voulait pas d'un procès où il serait présent et où son innocence serait immédiatement démontrée face aux accusations calomnieuses. Je tiens encore une fois à insister sur la gravité qui consiste à accuser faussement, comme cela a été démontré pour M. Sonko, qui était, je le rappelle et je le répète, acquitté des accusations infamantes de viol dont il a fait l'objet, la gravité de ces faits, notamment lorsque c'est pour des raisons politiques. M. Sonko donc est resté à disposition. Tout compte fait, il y a eu... Quand il s'est fait arrêter, quand des gendarmes sont venus le voir pour cette histoire absurde, ridicule et déshonorante pour le procureur de la République de Dakar de vol de téléphone portable, il s'est ouvert et offert aux forces de police sans opposer la moindre résistance. Donc à tout moment, l'État a eu la possibilité d'organiser ce procès. S'il ne le fait pas, c'est parce qu'il sait parfaitement qu'il se fera ridiculiser. Et c'est pour cela aussi que cet État m'empêche d'accéder sur le territoire sénégalais pour défendre M. Sonko, parce qu'il a peur de la honte et du ridicule qui s'appliqueront sur lui. Et donc il faut à un moment cesser de renverser les responsabilités, cesser de faire croire que ce serait M. Sonko qui serait soit en violation du droit, soit en opposition au cadre juridique actuel. Au jour d'aujourd'hui, la seule décision de justice qui n'est pas appliquée par le pouvoir et par l'État sénégalais, c'est une décision de justice du tribunal de Ziguinchor qui rétablit dans ses droits M. Sonko, qui devrait être autorisé aujourd'hui à faire campagne, à récolter des parrainages et à parler au peuple sénégalais de ces questions et non, encore une fois, de son sort ou du sort de on ne sait quel politicien qui les désintéresse profondément. Et le pouvoir, d'ailleurs, produit une erreur historique en maintenant cette position de tension à l'égard de M. Sonko parce qu'il le laisse au centre du débat politique. Avant le jugement de cette affaire par le tribunal d'instance de Ziguinchor, il y a eu quand même le tribunal de grande instance de Dakar qui a rendu une ordonnance le 25 septembre pour annuler l'acte de non-acquiescement rédigé par Sonko, c'est-à-dire que le tribunal considère que la contumace est définitive. Non, pas du tout. Il n'était pas nécessaire de procéder à ce non-acquiescement. La contumace ne peut devenir définitive qu'à l'expiration des délais de prescription. La contumace n'intervient de façon définitive qu'après la prescription du délit en question, c'est-à-dire 6 ans. À ma connaissance, M. Sonko n'a pas été condamné il y a 6 ans ou il y a plus de 6 ans. À ma connaissance, M. Sonko a été condamné en juin dernier. C'est pour éviter ces difficultés que l'État a tout fait pour qu'il ne soit pas arrêté et qu'il l'a placé sous surveillance avant de devoir inventer cette histoire de téléphone portable et se rattraper derrière avec des accusations tout aussi délirantes de terrorisme. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'il y ait au Sénégal des citoyens normaux qui soient accusés de terrorisme pour avoir porté des idées? Est-ce que vous trouvez ça normal qu'au Sénégal, j'ai vu les corps de 1500 prisonniers politiques à Rebeuss, j'ai vu des corps torturés pour avoir fait un post Facebook qui avait déplu à son excellence? Est-ce que vous trouvez ça normal que l'on en soit à débattre de ces questions qui sont complètement absurdes? Est-ce que vous trouvez ça normal que l'on soit dans une situation où une procédure en diffamation est maintenant agitée pour essayer de faire éliminer, encore une fois, le principal candidat d'opposition? Et comment voulez-vous que dans ces circonstances, le devenir du Sénégal puisse être celui d'une stabilité et d'un développement économique? C'est extraordinairement dangereux de jouer avec les droits du peuple sénégalais. Encore une fois, personne ne cherche à imposer l'élection de M. Sonko. Personne ne cherche à imposer M. Sonko au pouvoir. Ce que les millions de Sénégalais demandent aujourd'hui, c'est qu'ils puissent se présenter et qu'ils puissent, eux, choisir démocratiquement et pacifiquement leurs prochains dirigeants.